Prises d'Afrique et d'Europe qui ont bien voulu, à l'occasion de cette 5e édition, faire du Congo-Brazzaville mon pays, pays à l'honneur du Forum. C'est en effet un grand honneur fait à la République du Congo et à son président, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, de présenter devant cet aéropage de décideurs et d'investisseurs les nombreuses opportunités d'investissement qui existent au Congo-Brazzaville. Recevez par ma voix les remerciements du gouvernement du Congo-Brazzaville et surtout du président de la République, chef de l'État, dans les efforts inlassables à renforcer l'attractivité du pays, trouvent aujourd'hui écho dans les domaines du numérique, des télécommunications et de la poste, que dans ceux des infrastructures, de l'énergie et de l'hydraulique, du tourisme, de l'agriculture et de l'industrie, tous azimuts. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de toutes les personnalités et dirigeants d'entreprises qui ont bien voulu rehausser de leur présence ce forum. L'occasion nous est donc donnée de développer ensemble des partenariats durables et mutuellement bénéfiques. Mesdames et messieurs, personne ne doute plus aujourd'hui que l'Afrique sera la destination principale de l'investissement au cours de ce XXIe siècle. Ceci en raison non seulement de l'importance de ses ressources naturelles, mais aussi des potentialités de sa population majoritairement jeune et enthousiaste. La détermination des autorités congolaises est totale pour être présent à ce rendez-vous historique de l'émergence du continent africain. D'ailleurs, le projet de société que nous exécutons s'intitule « La marche vers le développement, allons plus loin ensemble ». À cet effet, le gouvernement du Congo-Brazzaville a développé un modèle économique libéral axé sur l'ouverture des capitaux à travers des réformes structurelles conduisant à la conclusion des partenariats publics-privés. Cette volonté d'ouverture, conduite de main de maître par le président de la République, a contribué à faire du Congo-Brazzaville à ce jour un pays stable. En effet, le Congo d'aujourd'hui, c'est un pays apaisé et organisé, avec des institutions stables et un leadership affirmé et reconnu tant au niveau continental que mondial. C'est un environnement sécuritaire rassurant. C'est un environnement des affaires sécurisé, avec un code des investissements des plus attractifs, une fiscalité adaptée et compétitive, surtout avec l'érection des zones économiques spéciales. C'est aussi des ressources naturelles disponibles, abondantes et de qualité, des infrastructures de communication et un réseau routier important et en constant développement. C'est une volonté politique affirmée de renforcer la transformation industrielle des produits agricoles avec le programme banane, manioc et cacao, d'investir dans la réalisation d'infrastructures économiques essentielles, routes, barrages hydroélectriques et centrales thermiques, développement des TIC et des réseaux de télécommunications, dans la construction de logements sociaux, d'infrastructures hôtelières de luxe, de centres de conférences modernes, de parcs d'exposition commerciales, de centres artisanaux, dans l'aménagement urbain, dans le développement des infrastructures sociales, hôpitaux, centres de santé intégrés, écoles. La République du Congo-Brazzaville, c'est aussi des ressources humaines, jeunes, bien formées et ouvertes aux nouvelles technologies de gestion. Mesdames et messieurs, distingués invités, il nous appartient donc de donner la priorité à une diplomatie économique audacieuse, capable de mobiliser les énergies pour développer des partenariats, conquérir de nouvelles positions et intensifier des échanges extérieurs. Ce forum économique ici à Jeanval, en Belgique, nous donne également l'occasion de former une communauté des affaires et créer une plateforme d'échange avec des investisseurs dans le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Dans le domaine particulier
des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, dont j'ai la charge, le gouvernement a mis en place une stratégie nationale de développement de l'économie numérique assortie d'un plan d'action 2018-2022, répondant ainsi aux recommandations internationales en la matière. Cette stratégie a pour objectif de faire du numérique un levier majeur pour la compétitivité des entreprises, l'attractivité du Congo en matière d'investissement direct et la diversification de l'économie. Elle est la mise en œuvre du programme de société du président de la République, notamment dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, dont la vision est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Cette stratégie, fondée sur une vision intégrée de développement à long terme, s'articule autour de 3 piliers, à savoir le pilier e-citoyen, services et contenus numériques pour le grand public, le pilier e-government, services et contenus numériques pour le gouvernement et les administrations publiques, le pilier e-business, services et contenus numériques pour les entreprises. Elle servira de référentiel et devra permettre de positionner l'économie numérique comme un secteur majeur dans la diversification de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'accorder une attention particulière sur les projets retenus dans mon département. Ces projets rentrent dans le cadre des partenariats publics-privés pour la période 2018-2022. Il s'agit notamment des projets suivants. Le projet de l'alphabétisation numérique, introduction du numérique dans les curricula de formation du primaire au supérieur. Le projet de caravane numérique, sensibilisation grand public au numérique. L'acquisition des équipements et terminaux pour les élèves et étudiants, les structures de santé et les couches défavorisées. L'implantation des centres communautaires numériques. La formation et l'acquisition d'équipements numériques pour les personnes vivant avec handicap ainsi que pour les populations autochtones. Le développement et la dynamisation du point d'échange Internet congolais, CGX, devenu RXP. Le projet de construction de data center et d'une technopole. Le projet d'interopérabilité entre les plateformes de gestion de monnaie électronique, mobile money, Visa, carte prépayée. Le projet de généralisation de l'utilisation de la monnaie électronique et paiement en ligne. La mise en place des services financiers mobiles pour la promotion de l'inclusion financière dans les zones rurales. La création de filières de formation dans les secteurs porteurs du numérique. La promotion de la formation au logiciel libre au niveau de l'enseignement supérieur. La vulgarisation de l'usage du cartable électronique et de l'ordinateur dans les écoles. Le projet e-éducation, e-santé, e-justice, e-commerce, e-agriculture et e-tourisme. La mise en place d'un fonds du développement de l'économie numérique pour le financement des start-up et des projets innovants. Enfin, la création du prix de l'innovation numérique. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette vision du chef de l'État s'est matérialisée également en dotant le Congo-Brazzaville de 3 projets de grande envergure, en l'occurrence le projet West African Cable System, WACS, qui relie mon pays à l'international par le câble sous-marin à fibre optique, suivi du déploiement de 504 km de fibre optique terrestre entre Pointe-Noire, capitale économique, à Lekoko, frontière avec la République gabonaise, grâce au projet Central African Backbone, cofinancé par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Et enfin, le projet de couverture nationale en télécommunications, PSN, avec plus de 4000 km de fibre optique déployés pour mailler l'ensemble du territoire en réseau très haut débit. Ce projet s'appuie sur un backbone national entre Pointe-Noire à l'extrême sud et Ouesso à l'extrême nord du pays. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que le gouvernement de la République du Congo-Brazzaville a procédé à la réforme
de l'opérateur historique Congo Télécom, en lui donnant un statut de société anonyme droit OHADA qui lui permet de relever le défi d'être le principal levier grâce auquel l'État pourra impulser et accompagner la modernisation du secteur et favoriser l'implémentation d'une véritable économie numérique. Il est donc préconisé un audit organisationnel, technique, financier et patrimonial qui aura pour objectif de jeter les bases de la redynamisation de l'entreprise. L'obtention de la licence 4G par Congo Télécom, propriétaire des boucles métropolitaines en fibre optique actuelle, CDMA, vers la 4e et la 5e génération de la technologie mobile LTE 4G, avec un débit de transmission de données largement élevé. Mesdames et messieurs, ce forum est une occasion de lancer un appel aux instances et investisseurs à saisir les opportunités d'affaires offertes par la République du Congo-Brazzaville dans le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, plaidant pour un partenariat solide. J'invite donc tous les participants à découvrir et à explorer les opportunités d'investissement ainsi que les mesures incitatives offertes par le gouvernement dans mon département. Pour conclure, mon plaidoyer ne vise pas seulement à vous convaincre de choisir la destination Congo-Brazzaville seulement pour y investir, mais aussi à l'utiliser comme plateforme de rebondissement et porte d'entrée au marché de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Ministre.